Sunugal24.net. L'information à sa juste valeur, c'est ici même. Sunugal24.net. Inch'Allah, nous reprenons du service après une campagne présidentielle qui a été assez éprouvante. Mais nous reprenons du service parce que la situation nationale également l'exige. Nous avons convié pour donner notre opinion sur une question qui apparemment agite l'actualité, occupe les devants de l'actualité depuis quelque temps. Il s'agit notamment de ce qui est communément appelé le dialogue national. D'emblée, je vous dirais que nous ne participerons pas à cette mise en scène. Nous considérons que c'est une mise en scène rocambolesque du reste. Nous n'y participerons pas, mais à la place, nous proposons au peuple de dialoguer avec lui. Parce que le véritable dialogue doit se faire de manière permanente avec ce peuple qui souffre, mais qui souffre de l'incompétence, du manque de patriotisme, mais surtout du manque d'intégrité et de probité d'une élite politique. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous en tirons un certain nombre d'enseignements d'abord, d'aveux tirés de la bouche même du principal instigateur de ce cirque national. Le premier aveu, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec parce que il nous semble que les Sénégalais ne se posent pas la bonne question. Où est-ce qu'on a vu dans le monde? Où est-ce qu'on n'a jamais vu dans le monde un président qui prétend avoir été élu au premier tour avec 58% des voix se retrouver le lendemain à convoquer un dialogue national qui prend d'ailleurs les allures d'une conférence nationale? Le Sénégal est-il en crise? Le Sénégal est-il en guerre interne ou avec un ennemi extérieur? Le Sénégal est-il en situation de catastrophe? Il faudrait que le principal instigateur, notamment Macky Sall, s'adresse aux Sénégalais pour lui dire quelle urgence il trouve ou quel danger guette aujourd'hui le Sénégal pour qu'il éprouve le besoin d'ameuter toute la nation autour d'un supposé dialogue national. J'ai tantôt dit qu'il faut le requalifier en une conférence nationale. Et j'y reviendrai parce que le champ que doit couvrir cet exercice ne laisse absolument aucun domaine de la vie de la nation. Ça veut dire que le Sénégal est dans une crise très profonde. Quand on sort d'une élection qui s'est passée pas normalement ni correctement, mais au moins au lendemain de cette élection-là, il n'y a eu ni insurrection, ni occupation des rues. L'opposition, dans sa totalité, a préféré adopter une attitude politique qui consiste simplement à refuser de légitimer un hold-up électoral, une victoire technique fabriquée de toutes pièces dans les laboratoires du ministère de l'Intérieur. Elle s'en est tenue à cela. Et ce silence de l'opposition avait fini par surprendre, mais pratiquement émerveiller toute la nation sénégalaise, mais également toute la communauté internationale. Mais ce silence était extrêmement pesant pour celui qui s'est autoproclamé vainqueur, puisque son directeur de campagne et ex-premier ministre s'était fendu d'un communiqué la nuit même du scrutin pour se déclarer, pour s'autoproclamer vainqueur, à la place des organes habilités à le faire. Il suppose avoir gagné. Il a dû gagner. Il a dû présenter au moins un programme aux Sénégalais. Je crois qu'il avait un programme qui s'appelle Liggéeyal Ëllëg.
Quand vous sortez d'une élection que vous supposez, vous prétendez avoir gagné de manière écrasante et sur la base d'une offre politique, vous gouvernez. Vous n'avez pas besoin d'amener toute la nation pour leur demander de gouverner à votre place, parce que c'est de cela qu'il est question et je vais y revenir. Où est pendant ce temps le programme qu'il avait vendu aux Sénégalais? Nous considérons d'ailleurs que les Sénégalais doivent désormais parler du gouvernement de Famara Ibrahima Sagna. Parce que Famara Ibrahima Sagna, sa mission, c'est de fabriquer un programme, parce que quand un exercice de ce genre englobe les questions politiques, les questions économiques et les questions sociales, il s'agit carrément de fabriquer un programme à la place de Liggéeyal Ëllëg et à la place de Sénégal émergent. C'est ça la vérité. Et donc, désormais, nous devons considérer que la manœuvre qui consistait à supprimer le poste de Premier ministre devait aboutir à désigner un gouvernement informel qui sera un panier à salade où on va retrouver tout et rien à la fois. Et ce gouvernement informel est chargé aujourd'hui de fabriquer un programme de gouvernement pour Macky Sall et demain, éventuellement, de se retrouver pour le partage du gâteau étatique. Ce qui nous amène à dire que l'élection de février 2019 n'aura servi à rien, finalement, parce qu'il a servi à élire un président fantoche ou fantôme. Le deuxième aveu, c'est un aveu de roublardise. Lorsque Macky Sall lui-même dit « Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays. Je ne suis plus dans les affaires de Ndiouj Ndiaye. Il n'y a plus de danger pour moi. Je n'ai rien à perdre en ce moment. » Quel aveu qui résume le caractère bipolaire de l'homme. De 2012 à 2017, il n'a pas travaillé pour le développement du Sénégal. Car otage de son obsession pour un second mandat, qu'un bilan ne pouvait lui donner, il était dans les manigances et les manœuvres pour écarter, exiler, révoquer, traquer de l'opposant, modifier les lois à sa guise, etc., etc. Mais c'est bien fini pour lui, comme il le dit. Car on n'a pas besoin de son engagement de ne pas faire un troisième mandat. Nous ne lui laisserons jamais cette latitude d'avoir à violer une énième fois la Constitution pour briguer un troisième mandat. Nous savons que son engagement de finir avec son mandat en 2014, en 2024, suivra le même destin que ses précédents engagements. 100 000 emplois pour les jeunes par an, gouvernance sobre et vertueuse, mandat de 5 ans, etc. Pour son présent engagement, même son Conseil constitutionnel ne pourra lui venir en aide pour lui permettre, comme il le dessine déjà, de contourner les règles et la charte fondamentale de ce pays et briguer un troisième mandat. Le troisième aveu est un aveu d'incompétence et d'incapacité. Il dit, je le cite, et il s'adresse à l'opposition, « Si on ne se réunit pas, des étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources. » Au-delà d'un aveu inquiétant, d'un leader extrêmement faible, qui n'est fort que lorsqu'il s'agit de mater de l'opposant, et qui courbe l'échine face aux intérêts étrangers. Au-delà donc de cet aveu extrêmement inquiétant, je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Macky Sall, qui a vendangé sciemment toutes nos ressources malgré nos alertes répétées. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.